La première étape, c'est qu'on arrête d'écouter BFM. C'est la vérité. Il y a une étude scientifique qui est sortie il n'y a pas longtemps. Si vous écoutez BFM, si c'est la première chose que vous faites le matin en vous réveillant devant votre café, c'est d'allumer BFM, eh bien, au bout de quelques mois, vous serez dépressif. Ouais. C'est sûr et certain, c'est scientifiquement validé. Il y a une étude là-dessus. Et donc, il faut accepter d'aller solliciter l'information, mais seulement sur une fenêtre de temps donnée. Okay. Pour pas être tout le temps pollué dans cette stratégie, cette économie de l'attention. Non, il y a les moments où c'est OK, où je m'ouvre finalement à la sollicitation extérieure. Et puis il y a les moments où je vais me concentrer sur un travail profond, sur ce qui est véritablement important pour moi ou pour mon entreprise. Okay. Donc, il faut vraiment reprendre le contrôle de son agenda et de son attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que face à la peur, face à ce méandre de pensée qui traverse notre esprit, un des plus gros exercices, c'est l'exercice de dissociation. C'est de s'apercevoir, c'est même aller plus loin, c'est de s'entraîner à se dissocier de sa pensée. C'est de se dire, en fait, ce n'est qu'une pensée. Je ne vais pas m'assimiler à ma pensée parce que la pensée, il y a une heure, elle n'était peut-être pas là. Dans une heure, elle sera peut-être plus là. Ouais. Mais du coup, quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'elle provoque chez moi? Et comment ça va fonctionner pour moi, en fait? Et c'est là où on va éviter l'action-réaction